Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, je vous salue au nom de Jésus. Ce soir, nous allons parler des signes des derniers temps. Alors, à ma compagnie, le frère William, et ensemble, nous allons essayer d'aborder le sujet des signes des derniers temps. Comment est-ce que la Bible, comment est-ce que Dieu, à travers les Écritures, nous enseigne sur les derniers temps. Donc, pour cela, j'ai des questions, comme je l'avais dit au départ. La première question, c'est d'abord de savoir pourquoi et comment distinguer les signes des derniers temps. Alors, frère William, pourquoi d'abord et comment distinguer les signes des derniers temps? Que Dieu nous bénisse, qu'il bénisse tous les bien-aimés frères et sœurs qui nous suivent. Amen. Alors, nous sommes dans les derniers temps. C'est d'abord ce qu'il faut retenir. Et nous allons voir quelques passages tout à l'heure qui le confirment. Donc, nous sommes dans les derniers temps et ces temps qui sont les derniers nous recommandent d'avoir une certaine attitude spirituelle. Pourquoi nous devons discerner les signes des derniers temps? Justement pour connaître en quel temps nous nous trouvons. C'est la raison principale. Nous avons besoin de savoir, de discerner les signes des temps pour être sûr et reconnaître la période ou la saison dans laquelle nous nous trouvons par rapport au plan et au projet de Dieu. Cette connaissance du temps ou de la saison dans laquelle nous nous trouvons va nous aider à développer, en tout cas si nous avons bien compris le message du Seigneur, cela va nous aider à développer une certaine attitude et un certain comportement dans ces temps qui sont donc les derniers. Parce que les derniers temps doivent impliquer, n'est-ce pas, un certain comportement. Je veux mieux préciser la pensée en citant notre Seigneur Jésus-Christ qui a déclaré par exemple dans les évangiles, notamment en Matthieu chapitre 24, le verset 43, le Seigneur Jésus déclare: sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait, il ne laisserait pas percer sa maison. C'est pourquoi vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Donc, Jésus se sert donc d'une métaphore pour comparer l'attitude que le propriétaire d'une maison doit avoir lorsque il s'attend à recevoir, n'est-ce pas, la visite de voleurs et de brigands. Il dit, si ce dernier savait à quelle heure de la veille le voleur viendrait, eh bien, il allait veiller toute la nuit. Il allait veiller pour éviter que sa maison ne soit percée. Et il dit que de même, nous aussi, nous devons nous tenir prêts par rapport à son retour. Et donc, connaître les signes des derniers temps doit avoir pour conséquence de nous tenir éveillés et à attendre, comme le recommandent les Écritures, donc nous attendre au retour du Seigneur. Donc c'est donc important pour le chrétien de savoir en quel temps il se trouve, parce que cela va avoir des incidences sur la manière dont il s'attache au Seigneur, la manière dont il persévère dans la foi, la manière dont il vit sa relation personnelle avec Dieu. Celui qui a conscience des temps dans lesquels nous sommes ne marchera pas, ne vivra pas sa vie chrétienne comme une personne qui est ignorante de ces temps et de ces saisons. C'est pourquoi donc le discernement des temps de la fin s'impose donc à nous. D'accord. Donc ensuite, comment discerner maintenant ces temps de la fin? Alors, nous pouvons prendre, on va lire ce passage
dans Matthieu chapitre 16, le verset 3. Alors, le Seigneur donc le déclare à partir du verset 3. Il dit, on va remonter même à partir du verset 1. On va remonter à partir du verset 1. Il déclare, les pharisiens et les sadducéens abordaient Jésus et pour l'éprouver, lui demandèrent de leur faire voir un signe venant du ciel. Jésus leur répondit, le soir vous dites, il fera beau car le ciel est rouge. Et le matin, il y aura de l'orage aujourd'hui car le ciel est d'un rouge sombre. Vous savez discerner l'aspect du ciel et vous ne savez pas discerner les signes des temps. Donc, le Seigneur, dans ce passage, est en train d'interpeller les pharisiens et les sadducéens. Et il leur dit que lorsqu'ils observent l'aspect naturel du temps, ils sont en mesure d'appréhender ce qui va se passer. Ils peuvent déjà, à partir des aspects, de l'aspect du ciel, à partir du vent, à partir de la couleur des nuages, à partir de l'intensité de la chaleur, ils peuvent anticiper sur le temps qu'il fera. Et il dit que c'est de cette même manière-là que nous devons exercer notre discernement pour connaître les signes des temps et savoir qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce que Dieu va faire, qu'est-ce qui risque d'arriver, et nous aussi donc pouvoir prendre des dispositions spirituelles qui s'imposent. Alors donc, si nous voulons résumer ce que nous sommes en train de dire, c'est que être sage sur le plan spirituel demande, n'est-ce pas, demande d'exercer un certain discernement. Et nous devons discerner en quel temps nous sommes. Parce que les temps et les époques ont été annoncés d'avance par le Seigneur. Le Seigneur est en train d'accomplir une œuvre qu'il déroule dans l'histoire de l'humanité. Et le temps dans lequel nous sommes est un temps précis, dans lequel Dieu fait et fera une œuvre bien précise. C'est ça. Et dans ce même temps, l'ennemi de l'homme, l'ennemi de notre âme, va également entreprendre une certaine œuvre bien précise. Donc celui qui est averti de ces choses, qui peut par la parole de Dieu discerner le temps dans lequel il se trouve, peut déjà appréhender l'œuvre que Dieu est en train de faire, que Dieu est en train d'accomplir, et quelle sera la finalité de ce que Dieu est en train de faire. Et en même temps, il peut également appréhender, il peut également anticiper sur ce que l'ennemi de son âme va entreprendre. Ce que l'ennemi de son âme est en train de faire dans l'église, dans le monde, dans la vie d'une manière générale. Il peut donc comprendre ce que l'ennemi est en train de faire et pourquoi certaines choses sont en train de se mettre en place aujourd'hui. Donc, le chrétien ne doit pas être ignorant de ces choses. Et comme je l'ai dit précédemment, connaître les temps de la fin, savoir que nous sommes dans les temps de la fin, doit être, n'est-ce pas, comme une parole qui vient pour éveiller notre conscience, qui vient pour nous réveiller sur le plan spirituel si nous sommes endormis. Savoir en quel temps nous sommes, si nous le savons par le Saint-Esprit, cela doit impacter notre manière de vivre notre foi chrétienne. Parce que nous savons que les temps dans lesquels nous sommes sont mauvais. La Bible déclare que les temps sont mauvais et nous devons être sages pour vaquer à la prière. Donc, ce passage que je viens de citer par exemple met en évidence l'importance du discernement des temps de la fin. Parce qu'il dit que parce que les jours sont mauvais, et ça c'est le résultat du discernement exercé par l'apôtre lorsqu'il le déclare, parce que les temps sont mauvais, la conséquence
de ces temps qui sont mauvais, c'est que nous devons être sages et sobres pour vaquer à la prière. Non pas pour nous laisser distraire par les choses du monde, non pas pour laisser notre cœur être attaché aux plaisirs et aux choses qui sont passagers, mais c'est le temps pour nous de nous disposer et de vaquer à la prière et à la méditation de la parole de Dieu. Donc, un chrétien ne doit donc pas être ignorant de ces choses. Et je m'aimerais proposer, c'est un passage sur lequel nous allons revenir probablement, mais je m'aimerais proposer ce passage de l'épître aux Thessaloniciens qu'on va lire ensemble. Alors, dans l'épître de Paul aux Thessaloniciens, donc 1 Thessaloniciens chapitre 5, alors nous allons lire, pour aller droit au but, lire dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, nous allons lire du verset 1 au verset 2, et ensuite le verset 4. Il est écrit au verset 1. Pour ce qui est des temps et des moments, vous n'avez pas besoin, frères, qu'on vous en écrive. Car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Verset 4. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Donc, l'apôtre Paul, dans ce passage, parle à l'église de Thessalonique, et au travers d'elle, il s'adresse à chacun d'entre nous. Il dit que pour ce qui est des temps et des moments de la fin, des temps et des moments d'une prophétie qu'il a annoncée au chapitre 4, et donc qui doivent donc se dérouler dans les temps de la fin, il dit que ces chrétiens-là n'ont pas besoin qu'on leur écrive là-dessus. Ils n'ont pas besoin qu'on leur écrive là-dessus. L'église de Thessalonique, parce que selon ce que l'apôtre Paul déclare, parce qu'elle savait en quel temps elle se trouvait, elle avait donc développé une attitude, un comportement et un mode de vie en Christ que l'apôtre a apprécié. Il dit, mais vous, au verset 4, il dit, vous frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Donc, parce qu'ils sont conscients des temps dans lesquels ils sont, ils vivent leur foi comme des chrétiens qui sont conscients du temps dans lequel ils sont. Et Paul dit que la conclusion, la conséquence de leur manière de vivre, parce qu'ils ont su discerner les temps dans lesquels ils sont, il dit que le jour du Seigneur ne les surprendra pas. Ils ne seront pas surpris par la manifestation et la révélation de Jésus-Christ. Parce qu'ils ont été capables de discerner les temps dans lesquels ils sont. Et ce discernement, parce qu'il était vrai dans leur esprit, a eu pour impact de transformer leur manière de servir, de marcher avec le Seigneur dans la crainte de son nom, dans l'obéissance à sa parole. Et ainsi, ils ne pourront pas être surpris. Même s'ils ne savent pas à quel jour Seigneur et à quelle heure le Seigneur se manifestera, mais ils ne seront pas surpris parce qu'ils sont éclairés. D'accord. Dans ce cas, comment interpréter les signes des derniers temps et de la fin du monde? Comment les interpréter? D'abord, il nous faut d'abord chercher à comprendre ce que lorsque la Bible parle des signes des derniers temps, il faut qu'on puisse vérifier que effectivement, selon les Écritures, nous sommes dans les derniers temps. Parce que certains ne croient pas que nous sommes dans les derniers temps. Donc, il faut qu'on puisse vérifier par rapport aux Écritures, est-ce que nous sommes effectivement dans les derniers temps? Et puis, essayer de comprendre le sens de la fin du monde. Est-ce que la fin du monde signifie que le ciel va nous tomber sur la tête, que le soleil va venir fendre la terre en deux? Il nous faut donc comprendre un peu ce que la Bible dit à ce sujet-là. Alors, sommes-nous à la fin des temps? Sommes-nous dans les derniers temps? Joël chapitre 2, le verset 28, va nous aider à répondre à cette question. Donc, Joël chapitre 2, le verset 28. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles
prophétiseront, vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Alors, c'est donc une prophétie de l'Ancien Testament faite par le prophète Joël. Et nous allons voir l'accomplissement de cette prophétie dans le Nouveau Testament, dans le livre des Actes, Actes des Apôtres, chapitre 2, et je crois à partir du verset 13. Actes chapitre 2 à partir du verset 13. Mais d'autres se moquaient et disaient, ils sont pleins de vin doux. Alors Pierre, se présentant avec les 11, éleva la voix et leur parla en ces termes. Hommes juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci, et prêtez l'oreille à mes paroles. À mes paroles, c'est ça. Ces gens ne sont pas ivres, comme vous le supposez, car c'est la 3e heure du jour. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répondrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Voilà, tout à fait. Et donc, voilà donc l'apôtre Pierre, les apôtres viennent juste de recevoir le Saint-Esprit et vu qu'ils sont en train de parler dans des langues étrangères que d'autres ne comprennent, les gens comprenaient bien sûr, mais ils étaient surpris que des Juifs qui résident à Jérusalem puissent parler dans des langues étrangères. Donc pour certains, c'était que ces Juifs étaient ivres. Et l'apôtre Pierre, va donc citer le passage de Joël 2, 28, ce que nous allons lire tout à l'heure, et il va dire que cette prophétie-là vient de s'accomplir et elle s'est accomplie dans les derniers temps. Et on peut également prendre un autre passage dans Hébreux chapitre 1, Hébreux donc chapitre 1, à partir du verset 1 également. Il est écrit: après avoir autrefois à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde. Donc, ces références-là donc nous attestent que nous sommes dans les derniers temps. Donc maintenant, comment est-ce que nous pouvons comprendre la fin du monde? La fin du monde signifie simplement la fin du gouvernement humain par l'intelligence humaine. C'est tout ce que cela signifie. La fin du monde ne signifie pas que la terre va exploser, qu'il n'existera plus de vie sur terre. Non, la fin du monde, il s'agit simplement de la fin du système de ce monde. Vous savez que l'homme, par son intelligence, par sa sagesse, a exclu Dieu de sa vie, de son mode de fonctionnement, de ses principes de vie, et a établi une société basée donc sur la logique, la philosophie, le raisonnement, la vie en société. Et donc cette vie en société là est régie par l'homme, par son intelligence. C'est ça. Et est régie pour l'homme. Et Dieu est exclu de ce système. C'est ça. Le mariage fonctionne sans Dieu, l'éducation fonctionne sans Dieu, l'économie fonctionne sans Dieu. Donc tout ce système que l'homme a établi prendra fin. Et les derniers temps signifient que ce système, ce mode de vie, cette direction humaine est en train d'aller à sa fin, et elle va donc céder la place au gouvernement divin, au règne de Dieu, à la direction de Dieu, à un gouvernement régi par la pensée de Dieu, par l'esprit de Dieu. C'est-à-dire que Dieu lui-même va régner sur la terre. Souvenez-vous que Jésus a dit à ses disciples, lorsque vous priez, dites que ton règne vienne. C'est ça. Et bien, cette prière-là va donc se matérialiser totalement dans
lorsque ce monde prendra fin, c'est donc le règne de Dieu qui va donc s'établir totalement sur la création. Donc, le temps du gouvernement humain, du règne humain, est en train d'aller à sa fin et il est dans ses derniers temps. Puisque ces temps sont les derniers, donc à la fin de ces temps, va donc s'établir le règne de Dieu. Alors, j'aimerais tout de même ouvrir une importante parenthèse avant de poursuivre. Tout à l'heure, nous avions parlé de la fin du monde qui doit être compris comme étant la fin du système humain, du système mis en place par l'homme incrédule, l'homme qui rejette Dieu, le système et ce mode de vie qu'il a établi et qui exclut la volonté de Dieu, qui exclut la parole de Dieu. Donc c'est ce système-là qui va connaître une fin et qui sera donc remplacé par le règne de Dieu. Naturellement, si Dieu doit établir son règne, cela signifie que ce règne va se manifester au travers de la vie d'hommes et de femmes qui auront accepté de se soumettre à Dieu, d'être conduits par le Seigneur et qui auront accepté que la parole de Dieu soit la lumière qui éclaire tous les aspects de leur vie.